Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre qui s'appelle rotation instance. Ça va permettre de tourner les instances. Donc, vous allez d'abord au 1 choisir la forme que vous allez tourner et ensuite, vous pouvez tourner ça avec le nœud directement. Donc, pour ceux qui ne savent pas les instances, c'est quoi? C'est lorsque vous avez votre objet de base, par exemple un cube, vous voulez créer un objet sur le coin de vos objets. Pour cela, vous allez créer des objets et ces objets-là que vous allez créer, ça sera appelé instance. Alors, pour le tourner, vous ne allez pas le tourner avec les nœuds de transformation ou cette position pour déplacer. Ça ne va pas marcher puisque ça ne sont que des instances, ça ne sont que des objets que vous avez créés à titre provisoire. Donc, pour tourner ces objets à titre provisoire, vous allez utiliser le nœud qui s'appelle instance ici. Donc, rotation instance qui est bien visible ici. Donc, pour cela, je vais venir ici, comme vous le voyez. Donc, avant de vous montrer cela, par exemple, je vais saisir un numéro ici, par exemple le numéro 4. J'ai mal saisi. Donc, je vais faire le numéro 4. Et là, je peux par exemple tourner le numéro 4. Je peux par exemple saisir le point numéro 7, par exemple. Je peux mettre le numéro 7, par exemple, ici. 7, j'ai mal écrit. Et là, je peux tourner le point numéro 7 comme vous le voyez le plus simplement. Donc, pour cela, je vais tout supprimer. Je vais cliquer sur A et je vais tout supprimer. Nous allons partir de quelque chose de vide. Donc, nous allons faire Shift A, prendre n'importe quel objet. On va prendre un cercle. Vous allez venir ici et vous allez cliquer sur New. Et maintenant, ici, vous avez deux nœuds. Ce nœud va nous permettre de manipuler les données ici et ce nœud va nous permettre de voir le résultat ici. Donc, pour cela, nous allons avoir besoin d'un cube. Nous allons venir dans la mèche et prendre un cube. Vous le déposez ici et maintenant, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est que nous allons maintenant créer des formes sur les bordures de nos objets. Donc, si par exemple, on est là, donc pour mieux le voir, vous passez en wireframe ici. Donc, sur chaque bordure ici, je vais créer des objets. Donc, comment je vais faire ici? Grâce au nœud instance, vous allez pouvoir créer des objets sur les bordures. Vous allez prendre instance en point. Alors, première des choses, faites déjà attention ici. Vous avez ici instance en point. Ça veut dire quoi? Vous allez juste créer sur des points. Ce n'est pas vraiment que vous allez transformer des instances sur des points. Non. Donc là, on a fini à la sortie qui est instance. C'est différent d'un objet qui est maillé, par exemple, des Suzanne que vous créez qui sont de type face. Ça ne sont que des objets provisoires. Donc, pour donner la forme, vous allez venir ici, prendre cube, vous allez le déposer ici et faire coller sur instance. Et là, vous allez avoir quelque chose de comme ça. Maintenant, si vous passez par exemple en mode solide ici, vous allez avoir quelque chose de comme ça. Donc, pour cela, on va annuler toutes les tailles ici. On va donner quelque chose d'un peu plus petit comme ça. Je mets ici. Donc, si vous voulez, vous l'augmentez ici jusqu'à 5. Vous pouvez augmenter encore ici jusqu'à 5 et de l'autre côté jusqu'à 5. Maintenant, imaginez que je veux le tourner. Certaines personnes vont utiliser par exemple le nœud dans Add ici. Certaines personnes vont utiliser le nœud de transformation ici pour le mettre ici. Certaines personnes vont utiliser dans les vecteurs, vont utiliser par exemple le nœud vecteur rotation. Certaines personnes vont utiliser aussi ici dans rotation Euler. Tout cela ne va vous aboutir à rien. Parce que quoi? Si vous faites par exemple une rotation ici, vous voyez bien, vous êtes en train de tout tourner ici. Parce que quoi? Eux tous, c'est la même façon. Ce sont des objets provisoires. Vous voyez bien ici, ça reçoit un objet réel, mais ça, ce sont des objets provisoires. Donc, pour cela, je vais annuler cette valeur. Donc, pour le tourner ici, je peux supprimer déjà ce nœud, remettre comme ça a été avant. Donc, je prends le nœud, je colle ici. Donc, pour leur tourner, nous allons venir toujours dans les instances et on va prendre rotation. Et là, vous avez fini avec ça. Si vous essayez de tourner, comme vous le voyez, vos objets tournent de la même façon et tous. Donc, j'espère que vous avez compris. Avec la sélection, vous pouvez choisir quel objet tourner. Et c'est ce qui est même grave sur les géométries nord. La sélection est vraiment difficile. Il faut vraiment beaucoup réfléchir. Alors, nous allons tenter de sélectionner. On va venir ici dans Input. On va prendre Index. On dépose ici. L'index, c'est quoi? Ça contient, en fait, tous nos objets sont listés ici. Donc, pour manipuler nos objets, on doit manipuler leur numéro qui est juste là. Et le nœud là qui est là contient tous les numéros des nœuds qui sont là. Donc, pour cela, on va maintenant, on a
la liste ici, mais pour faire le choix, on va utiliser dans les utilitaires le nœud qui s'appelle le comparaison. La comparaison. Une fois que vous avez ici, vous allez indiquer la liste en mettant ici. Et là, vous allez mettre ça ici. Dans sélection. Quand je veux faire maintenant, quand je veux augmenter la valeur ici, par exemple, à 4, je m'arrête à 4, ça va prendre la valeur entière. Donc, si par exemple je tourne, vous voyez bien que ça va sélectionner les 4, en fait, ça va sélectionner de 0 jusqu'à 4 ici, donc jusqu'à 3 qui fait 4. Donc là, quand je tourne par exemple ici la rotation, comme vous le voyez, vous pouvez le choisir individuellement en venant ici. Vous allez, au lieu de prendre supérieur ou égal, vous allez prendre simplement égal qui se trouve juste là. Lorsque vous le faites, vous allez sélectionner le numéro 4. Ça veut dire quoi? En 4 position. Donc 0, 1, 2. Donc je dis pas 4. On veut pas dire que ça commence par 1. Là, 0 veut dire déjà 1. Donc 1, 2, 3, 4. On va sélectionner celui-là et on va tourner en faisant ceci. Donc, si vous rencontrez toujours des problèmes de sélection ou d'autres problèmes, c'est parce que quoi, vous ne mettez pas de nombre à virgule ici, sinon ça ne va pas sélectionner. Donc, moi, si je vais sélectionner 4, vous allez venir mettre 4 ici. Et là, vous allez maintenant pouvoir tourner comme vous le pensez ici. Si vous voulez sélectionner le numéro 5, vous allez mettre le 7 par exemple ici. Vous pouvez tourner comme vous le voyez ici. Maintenant, ici, je ne vous ai pas expliqué ici. Donc, ici, ça permet de changer la direction de l'axe de rotation. Donc, si vous faites ici, si par exemple je fais ici, en fait, ça va permettre de changer un peu la direction de l'axe de rotation. Si, imaginons que je tourne ici, vous voyez bien que je suis en train de tourner comme ça. Donc, c'est un peu comme si vous avez déplacé le centre de rotation de votre objet. Alors, j'espère que vous avez compris tous ces paramètres qui sont là, son utilisation et vous n'aurez pas de problème. On se retrouve à la prochaine vidéo.